Hello, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sidonie Kémian. Je suis une femme d'affaires, je suis une e-commerçante, je suis une femme d'affaires tout simplement. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vos activités se passent comme vous le souhaitez. J'espère que beaucoup d'entre vous se sont lancés finalement. J'espère que, voilà, quel que soit ce que vous faites, j'espère que tout se passe comme vous le souhaitez. Voilà. Je tiens également à dire merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis un bout de temps déjà, toutes ces personnes qui nous ont accordé leur confiance et qui ne cessent de renouveler cette confiance-là en revenant continuellement, voilà, en nous confiant leur garde-robe, en nous confiant leur projet de commerce et tout ça. Nous tenons vraiment à leur dire merci également, merci infiniment. Nous travaillons à nous améliorer afin de mieux vous servir. Voilà. Maintenant, le sujet même concerne Internet. Internet, pourquoi? Parce que je veux parler un peu des opportunités qui sont réelles, qui sont palpables que Internet nous offre aujourd'hui. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui passent à côté de leur chance, à côté de beaucoup d'opportunités, simplement parce que ces personnes-là n'ont pas la bonne information, simplement parce que ces personnes-là ont peur parfois pour celles qui commandent, qui veulent commander pour leur propre utilisation et qui ne sont pas dans le même pays voilà, où se trouve la boutique où ils veulent commander. Ils ont peur de ne pas recevoir. Par exemple, pour les personnes qui sont au Gabon, pour certaines personnes, elles peuvent, d'accord, donc je parle de façon générale, elles peuvent avoir peur de commander, par exemple, en Côte d'Ivoire, en se disant qu'elles ne pourront pas recevoir, qu'elles se feront peut-être arnaquer, voilà, ces petits préjugés-là, en fait, qui bloquent encore les gens. Alors, il y a également ces personnes qui hésitent à se lancer à attraper une opportunité tout simplement, toujours pas peur, parce qu'elles ne croient toujours pas aux opportunités que Internet accorde réellement aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Sachez que aujourd'hui, vous pouvez gagner votre vie sur Internet, quel que soit votre pays, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez gagner votre vie sur Internet, quelle que soit votre vie, quel que soit votre pays, autant pour moi. Aujourd'hui, vous pouvez commander une marchandise dans un pays quelconque et le recevoir chez vous, que ce soit en détail, que ce soit en gros, tout dépend des procédures, autant pour moi, de cette boutique-là. Vous allez recevoir, tout simplement, vous allez recevoir ce que vous avez commandé. D'accord? Parce que les choses ont changé. Internet a donné tellement d'opportunités. Aujourd'hui, c'est le monde du numérique, c'est le monde, la technologie a tellement évolué que vous n'avez pas besoin de bouger. Tenez, même pour faire par exemple des affaires, vous n'êtes pas obligé de voyager, d'aller dans un pays. Si par exemple vous voulez acheter des marchandises en Turquie, je vous assure, vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion, de mettre un budget, voyage dans avion, hôtel et tout ça, vous déplacer, aller sur place en Turquie pour acheter votre marchandise. Vous pouvez rester depuis votre canapé, depuis votre salon, passer vos commandes, les recevoir dans un délai assez bref et les vendre, que ce soit en boutique en ligne, que ce soit en boutique physique, les vendre. Vous comprenez? Tout dépend des informations que vous recevez. Tout dépend de l'orientation, des directions, des voies que vous empruntez. D'accord? Faites juste appel à votre intelligence. Sachez discerner. Sachez discerner les bonnes informations des mauvaises. Sachez faire la différence entre les opportunités qui sont crédibles et celles qui ne le sont pas, autant pour moi. Vous comprenez? Voilà. Mais ne restez pas piégés par la peur qui vous amène à avoir tellement de préjugés, tellement d'appréhension et qui vous bloque à la fin. Qui vous bloque.
Il y a par exemple des femmes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes basés en Côte d'Ivoire, mais nous avons des représentants ailleurs. Nous avons par exemple des représentants au Cameroun, nous avons des représentants un peu partout, mais nous sommes basés en Côte d'Ivoire, d'accord? Cela ne nous empêche pas de travailler avec toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le business, quel que soit leur pays. Cela ne nous empêche pas également de faire plaisir à nos clients qui sont partout dans le monde, qui veulent acheter pour leur propre utilisation, d'accord? Qui veulent acheter en détail, si vous préférez, qui veulent acheter en détail. Cela ne nous empêche pas de leur faire plaisir en expédiant leurs colis, en expédiant leurs commandes, d'accord? Donc, si par exemple, vous êtes au Cameroun et que vous commandez un article sur votre boutique en ligne, c'est chic, et que vous souhaitez absolument avoir cet article-là, nous sommes dans la capacité de vous expédier cet article-là, cette commande-là. Simplement, les charges, les frais, les charges d'expédition, les frais d'expédition seront à votre charge, vous comprenez? Donc, vous allez payer simplement vous allez payer, autant pour moi, vous allez payer votre commande et prévoir également les frais d'expédition. À votre niveau, vous pouvez également vous renseigner. Vous voyez, si vous allez par exemple à DHL, vous allez à l'agence DHL, vous demandez la procédure, comment ça se passe, combien fait 1 kilo et tout ça. En fonction de la quantité de votre commande, vous saurez vous-même déjà ce qu'il faudra prévoir ou alors mettre de plus comme budget pour acquérir, pour que votre commande puisse venir. Donc, les choses sont très transparentes. Vous comprenez? C'est très transparente. Mais ne vous laissez pas bloquer parce que, par exemple, vous êtes au Cameroun et que ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, parce que nous vous proposons d'expédier, parce que vous tenez à l'article, nous vous proposons d'expédier cela. Alors vous, tout de suite, vous vous retractez parce que vous dites que non, c'est la Côte d'Ivoire, il y a trop d'arnaques. Ou alors, si par exemple, on était basé au Cameroun et que vous êtes, vous, ici, en Côte d'Ivoire, vous allez dire, au Cameroun, non. Sortons un peu de ces préjugés-là. Sortons de ces préjugés. Aujourd'hui, c'est le monde numérique. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de sortir de chez vous pour aller faire vos courses, même pour acheter de la nourriture, vous le savez, vous n'avez pas besoin d'aller au marché, sur les tables au marché pour faire vos achats. Si vous êtes très occupé, de chez vous, de votre bureau, vous pouvez utiliser vos applications sur Internet, avec le téléphone, passer vos commandes et les recevoir déjà à votre retour. Vous savez tout ça. Eh bien, sachez que ça se passe de la même façon pour les activités commerciales qui concernent voilà, le commerce, par exemple, des prêt-à-porter et tout le reste. C'est le même fonctionnement, vous comprenez? C'est le même fonctionnement. Donc, vraiment, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez, mais vraiment d'avoir peur. Il y a tellement de personnes qui ont franchi leur peur et qui se sont lancés dans leur business et qui sont à plusieurs commandes, plusieurs tours de commandes déjà, qui ont acquis une certaine expérience déjà, vous comprenez? Qui ont acquis une certaine expérience déjà jusqu'à ce jour. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et pour celles qui doutent de la qualité de la marchandise, sachez que nous-mêmes, nous consommons nos produits. Par exemple, cette robe que j'aborde, cette robe que je porte, si vous regardez bien sur la boutique C'est Chic, vous allez voir cette robe-là. Je vais essayer de me lever un petit peu pour que vous puissiez voir. Peut-être qu'elle va vous rappeler quelque chose. Vous voyez? Cette robe que je porte là, avec des voiles, vous voyez? Elle est comme ça. Cette robe-là, elle est présentée dans la boutique en ligne C'est Chic. C'est une très belle robe qui peut faire soirée, qui peut vous accompagner dans les cérémonies, d'accord? Donc franchement, vous avez de la qualité. Donc concernant la qualité, je viens de vous le montrer. Nous-mêmes, nous consommons nous-mêmes nos produits. Et ce que j'aborde, ce que je porte, et ce que je porte généralement dans les vidéos, ce sont les mêmes produits qui vous sont proposés sur la page, d'accord?
Ce sont les mêmes produits autant pour moi qui vous sont proposés sur la page. Nous ne proposons pas autre chose et nous ne consommons pas autre chose parce que c'est de la qualité. Et vous trouvez vraiment du tout. Vous pouvez varier même vos propositions sur le marché. Vous pouvez varier, vous n'êtes pas obligé de vendre la même chose que tout le monde. Vous pouvez décider de vendre par exemple des tenues de soirée d'une certaine catégorie, parce que même les tenues de soirée, il y en a de plusieurs ordres. Donc vous pouvez choisir un certain style, vous voyez comme celle-ci que je vous ai présentée là, avec des voiles, comme ça, c'est très chic, c'est très beau. Je vais encore me lever une fois. Vous voyez, c'est vraiment très beau. C'est vraiment, 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 vraiment très très beau. Vous voyez? Et vous voyez, regardez. Regardez. Est-ce que c'est pas beau? C'est très très beau. Et je vous assure qu'elle traîne. Elle est tellement longue qu'elle traîne. Donc, imaginez la mettre avec des talons. Si vous la mettez avec des talons, vous serez juste à couper le souple. Vous pouvez la mettre pour aller dans les mariages, dans les cérémonies de mariage. Vous pouvez vous-même, si vous vous mariez, vous pouvez mettre une robe comme ça, mais en blanc, d'accord? Parce qu'il y en a en blanc, il y en a en noir, il y en a en rouge. Donc, vous pouvez la mettre en blanc pour couper le gâteau. C'est-à-dire qu'il y en a... Vous avez tellement d'opportunités, en fait. Vous avez tellement de choix. Donc, le message aujourd'hui, c'est surtout pour attirer l'attention de ces personnes qui sont encore dans la peur, qui se cachent derrière les excuses, qui trouvent qu'il y a l'arnaque, qui voient l'arnaque partout. Moi, je dis que les personnes qui voient l'arnaque partout, ce sont des personnes qui ne veulent juste pas faire quelque chose. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes. Qui ne sont pas prêtes à changer leur situation, qui ne sont pas prêtes à apporter un plus sur ce qu'ils ont déjà. Ce sont des personnes qui se cachent simplement derrière des excuses. Ce sont ces personnes-là qui trouvent tout le temps des arguments du genre « il y a trop d'arnaques non, je ne crois pas, c'est pas possible ». Il y a également ces personnes, cette catégorie de personnes qui nous disent, par exemple pour nous, qui disent, mais vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous parlez de la Turquie. Comment est-ce possible que vous soyez en Côte d'Ivoire et que vous proposiez des articles de la Turquie? Comment est-ce que c'est possible que vous soyez en Côte d'Ivoire et que vous puissiez mettre des personnes en contact, vous puissiez intégrer les personnes dans les usines en Turquie? Ce n'est pas vrai, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut encore réfléchir comme ça à ce jour? On ne peut plus réfléchir comme ça. On ne peut plus réfléchir comme ça. Parce que si vous êtes informé, si vous êtes vraiment informé, vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez être chez vous, comme je l'ai dit, vous pouvez être chez vous, passer vos commandes, que ce soit en Chine, que ce soit en Turquie, que ce soit en France, que ce soit en Italie, passer vos commandes où que ce soit, où vous aurez choisi depuis votre salon et travailler correctement et ouvrir vos magasins, même physiques. Ouvrir même vos magasins physiques si vous préférez, des magasins physiques, et les faire tourner. Vous comprenez? Et ça, c'est le pouvoir d'Internet. Donc, sortez un peu des préjugés, s'il vous plaît. Arrêtez de vous mettre des limites dans le cerveau. Arrêtez de vous mettre des blocages par vous-même. Arrêtez. Cherchez à vous informer. Cherchez à vous informer. Intéressez-vous aux choses qui peuvent apporter un plus dans votre vie, qui peuvent apporter des réponses à vos questions. Réellement, et qui vont avec le changement actuel du monde. D'accord? Qui vont avec le changement actuel du monde. Ne restez pas figé dans le statu quo, ne restez pas figé dans les mêmes vieilles habitudes. Ne restez pas là, ne passez pas vos temps à suivre des choses qui ne vous apportent pas des informations qui sont enrichissantes, qui peuvent vous développer quelque part. D'accord? Qui peuvent vous développer. Si vous aimez le commerce, si vous aimez les affaires, suivez des choses qui peuvent vous fournir un plus dans ce secteur-là, qui peuvent apporter des réponses à vos questions concernant ce secteur-là. Si vous aimez, quel que soit le sphère, apprenez à suivre les choses qui vous apportent en plus. Apprenez à vous informer. Apprenez également à vous former. C'est très important. C'est très, très important. Et apprenez à faire vos propres opinions, à avoir vos propres opinions. Arrêtez de suivre et d'écouter, tout simplement. Arrêtez de suivre et d'écouter.
Vous êtes des personnes intelligentes, vous n'êtes pas des moutons. Donc arrêtez de suivre simplement et voilà, de suivre la masse. Donc sortez des idées limitantes, sortez des idées limitantes. Aujourd'hui, si vous êtes, et il n'y a pas de, je le dis toujours, hein, il n'y a pas de je suis déjà salarié, donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir, et une femme doit avoir plusieurs moyens de faire rentrer de l'argent. Vous pouvez être dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines en même temps. Vous pouvez être dans la restauration, vous pouvez être dans les affaires, vous pouvez être dans la restauration, autant pour moi, vous pouvez être dans la vente des prêt-à-porter, des accessoires de mode, vous pouvez être dans l'élevage, vous pouvez être dans plusieurs choses. Et si vous choisissez uniquement de vous mettre dans les affaires, dans le secteur, par exemple, du prêt-à-porter, ces choses-là, les accessoires de mode et tout ça, vous pouvez diversifier les niches, vous pouvez diversifier vos propositions en vendant plusieurs choses, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vendre que des habits, vous n'êtes pas obligé de vendre que des chaussures ou tout ça. Et j'ai fait des vidéos rapides où j'ai expliqué comment se diversifier, comment choisir une niche, une branche également où vous pouvez vous spécialiser, si vous préférez vous spécialiser sur une niche spéciale, précise, je veux dire. C'est également possible. Mais ne vous trouvez pas des excuses au nom de l'arnaque, ne vous trouvez pas des excuses au nom du salaire mensuel qui tombe. Ça ne suffit pas. Et puis, c'est une femme qui a plusieurs activités, c'est beau à voir, c'est tellement sexy, c'est très beau à voir. Même si ces activités ne vous génèrent pas forcément des millions, je vous assure que non seulement c'est beau à voir, mais c'est rassurant. Vous comprenez? C'est rassurant, c'est très rassurant. Ne soyez pas juste des consommatrices. Ne consommez pas simplement. Consommatrice, ce n'est pas juste, comme on le dit vulgairement, la femme qui n'a pas d'activité. Non, consommatrice, c'est également la femme qui travaille, qui a un salaire et qui ne fait que consommer en achetant simplement, mais qui ne propose pas elle. Alors que quand vous consommez, par exemple, vous consommez un article d'une boutique ou, je ne sais pas, voilà, lambda, et que vous appréciez et que les gens apprécient autour de vous, ça doit faire un déclic dans votre tête. Vous devez vous demander, mais tiens, les gens apprécient ça, je porte ça, les gens apprécient, je mets ça, je fais ça, les gens apprécient. Est-ce que je ne pourrais pas proposer aux gens autour de moi? Et si j'essayais de proposer? Et si j'essayais de proposer? Vous pouvez faire ça. Et c'est comme ça que le déclic arrive, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Ne soyez pas juste des consommatrices. Sortez des limitations. Arrêtez d'être attirés que par les choses qui ne vous apportent pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que les gens sont attirés par tout ce qui est futile, tout ce qui est bruit, tout ce qui est commérage, tout ce qui est dégradant, on peut dire, tout ce qui est commérage, tout ce qui n'honore pas, tout ce qui fait du bruit, comme on appelle vulgairement du buzz. C'est ce qui attire les gens, c'est ce que les gens préfèrent. Les gens n'aiment pas aller s'arrêter 2 minutes pour écouter ce qui peut leur apporter en plus dans leur vie. Les gens n'aiment pas ça. Les gens trouvent que ce n'est pas intéressant. Et c'est dommage. C'est ce qui maintient les gens encore prisonniers dans leur situation actuelle. Donc vraiment, 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 à toutes ces personnes-là qui pensent encore, qui sont encore dans leur zone de confort, qui pensent encore jusqu'aujourd'hui que ce n'est pas possible de faire des affaires en étant chez soi, qui pensent que ce n'est pas possible d'acquérir de la marchandise depuis l'étranger en étant dans son pays sans voyager, sans prendre l'avion, sans prendre le bus, sans prendre le train. Toutes ces personnes qui pensent que ce n'est pas encore possible d'être chez eux et de commander un article en Côte d'Ivoire et de le recevoir au Cameroun ou de le recevoir au Sénégal, c'est dommage. Parce que nous, par exemple, nous avons des clients partout, aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout. Nous avons des clients et nous expédions. Lorsque c'est en gros, nous leur expédions directement depuis l'usine. Lorsque c'est en détail, nous trouvons toujours le moyen de leur expédier également de façon particulière par DHL ou par une agence qu'elles ont choisie elles-mêmes. Vous comprenez? Et elles arrivent toujours à se faire plaisir. Mais les personnes qui se retrouvent bloquées parce que, voilà, elles se disent qu'elles ne peuvent pas recevoir, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, toutes les personnes qui sont encore figées, qui sont encore dans leur zone de confort, qui n'osent pas encore, qui préfèrent juste observer,
je vous encourage vraiment à dépasser les sentiers battus, à sortir de votre zone de confort, d'accord? Dépasser vos limitations, sortez de votre zone de confort. Sachez que les marchandises qui viennent de la Turquie, par exemple, les marchandises qui viennent de la Turquie sont de plusieurs qualités. Il y a la première qualité, il y a la deuxième qualité, il y a la troisième qualité. Ce ne sont pas les mêmes marchandises. Donc, tout dépend de votre budget, tout dépend de ce que vous achetez. Vous verrez que deux boutiques peuvent proposer les mêmes articles, mais la qualité de ces articles ne seront pas forcément les mêmes. D'où vous verrez la différence des prix. Donc ça, c'est également des petites réalités, des petites choses, des petites choses du quotidien. Donc je soulève ça pour les personnes qui soit sont en affaires, qui soit veulent se lancer, ou qui soit qui sont même des clients ou des potentiels clients, qui se posent des questions. Je fais tout ce ramasser là pour vous permettre de piocher ce qui peut vous arranger, vous intéresser dedans. Donc sachez qu'en Turquie, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs qualités de marchandises. Il y a toujours 3 qualités de marchandises. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez de la qualité, c'est sûr que vous allez y mettre du prix. Mais vous ne serez pas déçus parce que ça sera des articles que vos clients, si vous êtes un commerçant, vos clients vont apprécier et demander et redemander. Si vous êtes juste une personne qui achète pour sa propre utilisation, vous allez apprécier et vous allez en redemander. Vous allez en redemander, d'accord? Donc, tout dépend de votre bourse. Tout dépend, mais vraiment de votre bourse. Voilà. Alors, bonjour à toutes les personnes qui sont là ou qui vont regarder cette vidéo après. J'espère que vous allez y trouver quelque chose qui va vous arranger. Donc, je récapitule. Si vous souhaitez vous lancer, si vous avez des limitations, vous êtes limité dans la tête à cause des préjugés, à cause des mauvaises expériences, des vécus négatifs d'autres personnes qui ont peut-être tenté l'expérience, mais pour qui peut-être ça n'a pas marché pour une raison ou une autre. Sachez que vous ne devez pas vous baser sur l'expérience des autres pour faire votre part. Apprenez à prendre des risques. Apprenez à commencer par vous-même. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de tomber. C'est tout à fait normal de tomber, je le dis. C'est tout à fait normal d'échouer. On n'échoue pas qu'une seule fois, pas qu'au début, on échoue plusieurs fois. Et sachez que dans le business, d'accord, dans le business, c'est comme ça monte, ça descend en fait. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable. Mais vous devez apprendre à gérer avec cette turbulence-là. Une fois que vous avez déjà bien maîtrisé les rouages, tout se passe bien. Mais n'ayez pas peur de vous lancer parce que vous avez écouté les vécus d'un ou de certains qui vous ont peut-être bloqué. Ne faites pas cela. Soyez courageux, ayez le goût du risque. Ayez le goût du risque. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je voulais également rajouter? Voilà, formez-vous. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui ne se forment pas. Il y a des personnes qui n'apprennent pas, qui sont figées à ce qu'ils ont appris déjà et qui continuent à fonctionner avec cela. Vous devez apprendre à vous former. Prenez des petites formations. Il y a des petites formations en ligne. Des petites formations d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne coûtent vraiment pas grand-chose, qui sont des formations audio que vous pouvez même écouter, même étant au bureau, que vous pouvez écouter étant même dans la cuisine, vous pouvez écouter étant à vos moments de détente, vous pouvez écouter et qui vont vous apporter vraiment beaucoup de choses, qui vont changer un peu votre façon de voir les choses, qui vont vous mettre quelque chose de plus dans la tête. Vous comprenez? Donc, apprenez à vous former, investissez sur vous. Investissez sur vous. N'investissez pas que sur le matériel, mais investissez également sur votre investissez pour votre savoir, pour votre connaissance, pour vous enrichir vous-même. Investissez sur vous. L'investissement, le meilleur investissement, comme on dit souvent, c'est celle qu'on fait sur soi. Parce qu'on ne la perd jamais et on peut l'utiliser autant de fois que possible. Et elle ne se perd jamais. D'accord? Donc, c'était là
la petite vidéo que je tenais à faire ce matin pour attirer l'attention de ces personnes qui ont encore peur parce que, voilà, pour une raison ou une autre. Après tout ce que je viens de dire, je ne suis pas en train de vous dire que il n'y a pas de mauvaises surprises sur Internet. Je ne suis pas en train de vous dire que jetez-vous dans les opportunités les yeux fermés. Je ne suis pas en train de vous dire que jetez-vous dans quelque chose sans vous poser de questions. Je ne suis pas en train de vous dire cela. Je ne vous conseille pas cela. Raison pour laquelle je vous conseille même de vous former. Parce que lorsque vous êtes formé, vous vous formez, vous apprenez à détecter des pièges. Vous apprenez à discerner ce qui est bien, l'opportunité qui est bonne, qui est crédible de l'opportunité qui ne l'est pas. Vous comprenez? Vous apprenez toutes ces astuces-là qui peuvent vous apporter. D'accord? C'est pour ça. Donc, apprenez juste à avoir le courage déjà de vous lancer, de réfléchir à ce sujet, de vous lancer et après, formez-vous. En vous formant, vous allez apprendre des astuces comme voilà, sur la discipline, voilà, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que vous allez apprendre. Il y a tellement de choses que vous allez apprendre. Beaucoup de gens se lancent, mais très peu s'en sortent. Très peu s'en sortent. Se lancer, c'est pas, on ne se lance pas tout de suite pour faire du bénéfice. Quand vous vous lancez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Pour notre part, et personnellement, notre première priorité et ma première priorité à moi, c'est d'abord la satisfaction de ma clientèle. C'est d'abord cette joie-là, les retours, vous comprenez? C'est d'abord ça. Ce sont ces retours-là parce que j'aime ce que j'ai choisi de faire. Et pour ça, j'ai besoin d'être encouragée. Pour ça, j'ai besoin d'être rassurée. Et d'être rassurée par qui? Par les personnes pour lesquelles je le fais. Vous comprenez? Donc, quand j'ai des retours, on a des retours de nos clients qui nous encouragent, qui nous disent que vraiment ils sont satisfaits, qui nous envoient des images, qui nous envoient des retours. C'est ça en fait. C'est ça. Parce que c'est déjà ça ce qui nous booste, ce qui nous encourage à nous lever le matin et à continuer. Donc ça, c'est le tout premier et le plus important pour nous. Et personnellement, c'est le plus important pour moi. C'est le plus important pour moi. D'accord? Secondo, c'est la qualité de ce que je propose, ce que nous proposons à la clientèle. La qualité de ce que la boutique propose. Parce que nous sommes conscients que les personnes investissent de l'argent. Quelqu'un prend son argent pour investir dans une tenue, dans un accessoire, ou investit son argent pour acquérir des contacts ou pour se lancer dans son projet de business. C'est pour qu'il puisse y avoir de retour, vous comprenez? C'est pour que cette personne puisse avoir des retours. Ce n'est pas juste pour que cette personne voit son fonds couler, voit son commerce couler, voit son fonds s'effondrer, je ne sais pas, c'est pas pour que ça s'évapore en fait. Parce que si ça s'évapore, c'est comme si on lui a proposé quelque chose que nous-mêmes nous ne connaissions pas, nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Et ce n'est pas le cas. Nous proposons ce que nous maîtrisons, nous proposons ce que nous connaissons. Et nous essayons de faire partager notre passion. Notre passion, parce que c'est avant tout une histoire de passion. Donc nous essayons de partager cette passion-là d'abord avec les gens. Et ceux qui sont intéressés, ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent se lancer, mais qui manquent de motivation. Qui manquent d'informations, qui manquent de boost, qui manquent voilà, qui ne savent pas par où commencer. Nous leur donnons les premiers sérums de boost. Après, si elles veulent en savoir plus, elles nous suivent en inbox, elles viennent prendre des petits suivis et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bonjour à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder 5 minutes ce petit direct. J'espère que ça va faire du bien à certaines personnes. Et merci également aux personnes qui vont suivre tout à l'heure. Ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Sachez que tout commence quelque part. On commence toujours tout petit. N'ayez pas peur et ne vous sentez pas honteux de vendre quelque chose. Parce que beaucoup de gens ont honte de vendre également. Mais vous n'allez jamais arriver quelque part si vous ne vendez pas quelque chose. Il faut vendre quelque chose. On vend toujours, tout le monde vend quelque chose. Comme je le dis, même à l'hôpital, on vend.
D'accord? Les soins sont vendus, les médicaments sont vendus, rien n'est gratuit. On vend, dans tout ce qu'on fait, il y a la vente. Donc n'ayez pas peur de vendre, n'ayez pas peur de proposer quelque chose. Que ce soit des services, que ce soit des produits, n'ayez pas peur de vendre. Ça c'est un. Ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Ne tenez pas compte de ce que les gens pensent. Ne tenez pas compte de ce que les gens, des échecs des autres. Apprenez des échecs des autres s'il le faut. D'accord? Apprenez des échecs des autres s'il le faut. Parce que les échecs les plus importants dans lesquels vous allez apprendre, ce sera vos propres échecs à vous. Mais en attendant, pourquoi pas apprendre des échecs du voisin? D'accord? Donc faites-le s'il le faut. Mais surtout, faites-vous confiance. Vous avez envie de vous lancer en affaires, choisissez quelqu'un qui est dans les affaires déjà, qui peut vous tenir la main, qui peut vous montrer le chemin. Et commencez avec ce que vous avez. Commencez avec les moyens de bord. Commencez avec ce que vous avez sous la main. N'attendez pas à avoir des millions, n'attendez pas à avoir des milliards pour commencer quelque chose. Si vous attendez à avoir beaucoup d'argent pour vous lancer dans le business, vous n'allez jamais commencer et vous aurez des regrets. Vous n'avez pas besoin de millions pour vous lancer dans les affaires. Vous pouvez commencer tout petit, tout petit, tout petit et vous allez grimper, je vous assure. Le plus important, c'est d'acquérir de l'expérience et la confiance. Donc ça, c'est un secret que je vous donne. C'est d'abord l'expérience et la confiance en vous. C'est aussi d'acquérir la confiance des personnes que vous servez. D'acquérir, de forger sa crédibilité auprès des personnes que vous servez. Ce sont les plus importants. Après, le reste va suivre. Voilà. Après, il faudrait aussi avoir une discipline, une discipline rigoureuse de vie. Parce que sans discipline, je vous assure que vous n'allez aller nulle part. Vous avez besoin de discipline. C'est bien la motivation. La motivation, c'est bien. On écoute des motivations, on est content, on se sent chef, on se sent bien. Mais ce n'est pas la motivation qui fait tout. Le plus important, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est le plus difficile et c'est le plus important. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous envoie toutes les ondes positives. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez fiers de vous et puis je vous dis à bientôt, bisous, bisous.